Bon bah, apparemment c'est déjà l'épisode 15 les amis. Fake ou réel? Je vais être franc avec vous, il y a une chaîne YouTube qui m'est proposée quasiment tous les jours depuis que je fais cette série. Tous les jours, je reçois, que ce soit en mail, que ce soit en DM Twitter, parce que mes DM Twitter sont ouverts. Tous les jours, vous me demandez sans cesse de faire un fake ou réel sur une chaîne YouTube en particulier. Cette chaîne YouTube, c'est Cam Off. Et c'est pourquoi dans le fake ou réel d'aujourd'hui, j'ai décidé de m'occuper de leur cas. Bon, on va pas commencer direct par ça. D'abord les amis, cette vidéo, elle est fake ou elle est réelle? Bremsen, ja, bremsen, guck eens, schau mal. Oh. Hast du das? Kannst du das nochmal machen? Oh. Das ist die Klasse. Das darf ja wohl nicht was. Das gibt's ja nicht. Wo hast denn du Skifahren gelernt, sag einmal? Ja, in der Schweiz, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, glaubst du denn, du bist ein Küche oder was? Komm her, etwas essen. D'un point de vue visuel, il n'y a rien qui saute aux yeux. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai un petit peu l'impression que le ski planté dans le bus, bon bah, c'est une reconstitution d'image de synthèse, mais c'est quand même bien tourné. C'est possible que ça soit réellement un ski planté dans un bus. Ou pas. Et oui les amis, parce que vous savez que comme à chaque fois, il y a plusieurs règles à suivre pour pouvoir déterminer de si une vidéo est fausse ou pas. Et là, en l'occurrence, la réponse, elle était dans la vidéo. Avec un peu d'attention, vous pouvez vous rendre compte que le skieur, et ben en fait, il jette derrière lui, il est toujours présent sur la séquence. À ce moment précis. Oui, c'est bien le même. C'est indéniable. C'est bien la même couleur, la même taille. Mais du coup, comment c'est possible qu'il soit planté dans le bus et en même temps par terre? Peut-être parce que la vidéo, en fait, elle est fake. Le skieur qui est présent dans la vidéo, c'est Didier Cuche. Alors moi, perso, je vous le dis tout de suite, un skieur alpin, j'y connais, mais que dalle. Mais un petit tour sur Wikipédia, on peut se rendre compte que c'était un champion et qu'il a arrêté de skier en 2012 de façon professionnelle. Mais dans les esprits des gens, bon, il est très connu. C'est une grande figure du ski. Mais du coup, avec cette information en main, de savoir que le ski, il est planté dans le bus, mais pas vraiment. Pourquoi est-ce que cette vidéo, elle existe? C'est bizarre. Mais parce qu'en fait, les amis, c'est une publicité. Et en cherchant un petit peu, on peut se rendre compte que c'était un spot publicitaire pour une agence d'assurance. Alors bien évidemment, la vidéo, elle a fait des millions de vues, la vidéo virale. Elle, la publicité, y a pas tant de personnes que ça qui l'ont vue, mais ça reste fake. Encore des millions de personnes qui se sont fait berner sur internet. Cam Off, le dossier principal de ce fake ou réel. Alors pour les personnes qui connaissent pas encore la chaîne, c'est très simple, c'est une chaîne de prank. Et si tu sais pas ce que c'est une prank, je pense que t'as eu internet à peu près avant-hier. Et là, la question que vous posez tous, c'est est-ce que oui ou non, leurs pranks sont fake? Mais je pense qu'avec le temps, vous devriez comprendre que des réels pranks, ça existe pas vraiment en fait. C'est extrêmement rare. Regardez, on va prendre par exemple Razmo, Moquet et toute la troupe des pranksters francophones. On a appris il y a 2 mois que la chaîne Nous avait fait des écarts. On a appris qu'Ibra TV avait fait du fake. On a appris que toute la bande, Razmo, Moquet, l'Alien, pareil, ils font tous du fake. Ça va même tellement loin qu'au final, ils ont carrément proposé à leur communauté, là je parle pour Razmo, Moquet, si elle préfère avoir des fake pranks ou des vrais pranks. Et leur communauté a voté des fake pranks. Et ça, c'est d'une tristesse. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Zen d'ailleurs par rapport à ça. Je vous mets le lien dans la description. Mais c'est pas nouveau. Les plus gros pranksters du monde, donc les Américains, puisque YouTube, vous savez très bien, les vieux, ils sont surtout aux États-Unis. Eux aussi, ils font du fake. Par exemple, celle-ci qui a fait des dizaines de millions de vues de FouseyTube. You, give me a B, give me a E, give me a R, Uber, ow, Uber, woo, road trip, let's go, man. What's up, homie, Uber? Dude, this isn't a fucking McDonald's playpen, man. Get out of my car. En fait, elle est fausse. C'est un acteur payé et le gars en a même fait une vidéo. Uber, ow, Uber, ow, Uber, woo, road trip, This isn't a fucking McDonald's playpen, man. Get Uber, out of my what's car. up, homie? Uber. Trying to go see my mom. Wish her happy 50th birthday. Yeah, and I'm trying to go to Trader Joe's. Et des exemples comme ça, il y en a des centaines. Et en fait, même des milliers. C'est très triste. Donc vous savez déjà où je vais en venir. Est-ce que la chaîne Cam Off fait du fake ou pas? Eh bien oui, c'est fake. Je peux même vous dire que plus ou moins toutes leurs vidéos sont fake. Mais aujourd'hui, on va en débunker que 2. Déjà, dans une de leurs vidéos assez récentes, il se passe ça. Donc on sait pas comment il s'y prend parce que à mon avis il doit avoir les clés de toutes les boîtes aux lettres. Enfin je sais pas, il doit avoir une clé universelle. On va rester là-bas. Valentin il va rester derrière l'écran. On sait pas si le voleur va venir aujourd'hui. Ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui les propriétaires doivent recevoir un colis en fin de matinée ou en début d'après-midi. Donc on va rester là-bas et on va attendre tout simplement. C'est bon, t'es prêt toi Valentin? Moi je suis prêt, tout est bon. Valentin est prêt, tout est bon. Donc si Valentin est prêt, tout est bon, on va aller prêt, tout est bon là-bas. Allez c'est parti. Voilà, là ça fait un petit moment qu'on attend, qu'on est caché ici. J'ai Valentin en retour qui me dit qu'il n'y a rien dans la caméra. Donc nous on reste loin et on va voir après ce qui se passe. Voilà, on verra après ce qui se passera. J'ai vu s'approcher des boîtes aux lettres tout à l'heure, il a essayé une clé dans une boîte aux lettres, ça n'a pas marché. Voilà, là il est là.
Ok, j'espère que Valentin, j'espère que tu as enregistré les images. Et c'est pas possible, puisqu'en plusieurs heures, même en 1 heure, même en 20 minutes en fait, eh bien les ombres qui y présentes sur la séquence, les ombres des voitures, elles auraient évolué, elles auraient bougé, soit à droite, soit à gauche, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont installé la caméra, eh bien, le voleur de boîte aux lettres, il est arrivé littéralement 40 secondes après. Moi je peux vous le dire, c'est un problème de tous les jours ici à Barcelone, le soleil. Et dans beaucoup de situations, je suis obligé d'essayer de tourner dans un environnement totalement fermé, parce qu'une ombre à l'extérieur, elle change au bout de 2 à 3 minutes maximum. Mais bon, c'est peut-être un petit peu light pour vous et vous voulez une véritable preuve. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un petit gars qui a remarqué quelque chose d'assez étrange, mais qui en fait, prouve totalement que c'est du fake. Kamoff, ils ont réalisé une vidéo sur une meuf qui trompe un gars et ils la mettent au pied du mur. Et c'est marrant parce que si on prête attention, cette voiture, donc de parfait inconnu, elle est comme ça. Pourtant, plusieurs mois avant, ces mêmes Kamoff, ils ont réalisé une vidéo où ils sauvaient un chien qui était enfermé. Et la voiture donc de ces inconnus qui avaient enfermé un chien, eh bien c'est celle-ci. Toujours les mêmes erreurs les amis, toujours à cause de vos caisses. Et faites vos pranks en vélo, c'est pas possible. Donc oui, Kamoff les amis, c'est du fake. Et si réellement vous voulez une vidéo complètement dédiée à cette chaîne, vous me mettez, je sais pas moi, 10 000 likes sur la vidéo et à 10 000 likes, j'en prépare une. Le mec qui se dédouane, qui a pas du tout envie de regarder toutes leurs vidéos. Alors on va terminer sur une petite note d'humour. Vous savez très bien que de temps en temps, je vous parle de cas un peu chelous qu'on peut retrouver dans des reportages. La dernière fois, on avait vu que les gars dans les reportages soi-disant aimantés, ils étaient pas aimantés. Et cette fois-ci, on va essayer de déterminer si oui ou non cet homme a la plus grosse tub du monde. Je déconne pas, plus de 40 cm. When I was by 25, I was by 12 inches. I moved to USA and start growing too, till now. Has Roberto had climbed? He told about this to his psychiatrist, that he began with this enlargement since he was a teenager. Alors encore une fois, est-ce que c'est une intox ou est-ce que c'est vrai? Eh bien les amis, c'est vrai. Ils ont effectué un scanner sur son zob, etc. Il y a bien sur Terre un homme qui a un pénis de 40 cm. D'ailleurs ça lui pourrit la vie apparemment. Il n'y a aucune fille qui veut coucher avec lui. Bon, avant que la vidéo se termine, j'aimerais te parler d'un logiciel qui s'apparente extrêmement bien à ce que je fais en ce moment en vidéo sur cette série de fake ou réel. J'ai été sponsor par une marque qui réalise des logiciels de retouche photo et vidéo. Et ils m'ont demandé de parler de Focus, un bout de leur logiciel qui permet d'améliorer le focus, de déflouter une photo. Et ils m'ont demandé de parler d'une fonctionnalité bien spéciale de leur logiciel qui permet de défocus ou d'enlever le flou d'une photo. Tu peux la rendre plus nette, tu peux la rendre plus belle, plus brillante, plus sombre. C'est le genre de logiciel pas trop prise de tête que tu peux utiliser avant de sortir une photo sur Twitter, Instagram ou quoi que ce soit. Pas besoin de savoir utiliser Adobe Photoshop, Premiere et compagnie. Et ils organisent aussi un concours pour gagner un appareil photo. Même je crois d'ailleurs 3 appareils photo et des cartes cadeaux pour des fringues. Enfin tout ça, ça se passe dans les liens que je vous ai mis dans la description. Moi je suis toujours content de pouvoir faire une communication commerciale si c'est lié directement au contenu que je propose. Et là ça tombe à pic puisqu'on parle de retouche vidéo, de retouche photo, de fake, tout ça c'est nickel. Enfin bref, c'est tout pour moi, c'était Tsuki, on se retrouve bientôt en vidéo. Peace out.